Bonjour tout le monde, et on continue avec les légumineuses, et aujourd'hui on va parler des lentilles, les lentilles qui se classent avec les légumineuses parce que ça appartient à la famille des fabacées. Et le groupe des légumineuses est caractérisé par les 4 grands constituants, les 4 grands nutriments que nous avons déjà décrits, qui sont une bonne teneur en acide folique, une bonne teneur en molybdène, et une bonne teneur en protéines, et une bonne teneur aussi en fibres solubles. Et ce qu'on appelle les fibres alimentaires. C'est un amidon, d'ailleurs l'amidon des légumineuses ne ressemble pas à l'amidon des céréales, c'est un amidon spécial qu'on appelle l'amidon résistant. Et en plus, bon, bien sûr, il y a d'autres constituants. Donc les lentilles, elles ont ces 4 grands constituants du groupe légumineuse, mais ils contiennent en plus une bonne teneur en fer. Ils contiennent bien sûr le manganèse, magnésium, calcium, phosphore, et puis le cuivre et aussi le zinc, mais une bonne teneur de fer. Donc les lentilles se distinguent par le fer. Et le potassium, ils sont moyens, parce que les premiers dans ce groupe, les premiers en potassium, c'est le soja. C'est le soja. Donc le soja, il a 1100 mg de potassium par 100 g de soja. C'est le premier, le soja. Et puis les derniers, c'est les petits pois. Donc les petits pois, c'est 240, ils arrivent à 240-250 mg de potassium par 100 g de petits pois. Et puis entre les deux, on a les haricots qui viennent tout de suite après le soja, ils sont deuxièmes, les haricots. Et puis on a les pois chiches fèves, et puis les lentilles, c'est un peu 700, entre 700 et 800 mg de potassium par 100 g de lentilles. C'est quand même une teneur élevée. Donc les personnes qui ont des problèmes au niveau du rein, donc il vaut mieux qu'ils évitent un peu les aliments potassiques. Mais ils sont bons pour les hypertendus, pour les personnes qui ont une hypertension, qui ont des cardiovasculaires et même les diabétiques. Le potassium, c'est un bon élément pour ces maladies. Et les lentilles, c'est une source aussi de choline. Ils ont une bonne teneur en choline, c'est un neurotransmetteur. Et vous savez bien que la choline, c'est ce qui manque, c'est ces constituants qui manquent dans notre alimentation moderne. La choline n'existe pas dans les fast-food, des trucs comme ça. Il y a des gens qui se nourrissent, bien sûr, dans les junk food, les fast-food et tout ça. Mais c'est pas disons, une source des bons nutriments et des bons disons, composés que le corps ne sait pas synthétiser et il en a besoin. Donc la choline et la bêta-carotène, donc les bêta-carotènes, les lentilles sont aussi riches en bêta-carotène, un peu plus que les légumineuses, mais bien sûr là, les petits pois sont les premiers en bêta-carotène, et puis les lentilles aussi. Donc on a les bêta-carotènes et on a la choline dans les lentilles. On a une teneur élevée en fer relativement, pas plus élevée que les autres légumineuses, mais disons, ils ne dépassent pas beaucoup, c'est un peu plus de 10%, c'est tout. Les légumineuses, c'est source de tous les minéraux. Mais le molybdène, le minéral qui caractérise les légumineuses, ce n'est pas le fer, c'est le molybdène. Et malheureusement, tout le monde actuellement parle calcium, magnésium, fer, zinc, tout ça, mais sauf le molybdène. Et le molybdène, c'est un minéral clé parce que c'est un cofacteur de la sulfite oxydase. Et sans ce molybdène, qui n'existe pas dans la nature d'ailleurs, il est rare, sans le molybdène, la sulfite oxydase ne fonctionne pas et il faut qu'il fonctionne. Parce que, disons, dans notre époque moderne, le monde est pollué par les composés soufrés, vous savez, comme conservateurs, comme produits de nettoyage, etc., et comme fertilisants, comme beaucoup de choses. Donc, le polluant numéro 1 dans le monde, c'est le soufre, c'est les composés soufrés. Et la sulfite oxydase doit fonctionner pour éliminer donc ces composés toxiques à base de soufre. Et sans le molybdène, la sulfite oxydase ne fonctionne pas. Malheureusement, quand on parle lentilles, on parle fer automatiquement. Pourquoi? Parce que les années 70, 80, bon, dès qu'il y a une personne, un chercheur qui parle d'un minéral ou d'un nutriment, et c'est tout de suite après, tout le monde répète le même discours. C'était le discours d'ailleurs, le thé qui late le fer, il ne faut pas boire du thé après le repas parce que ça fait de l'anémie, ça ne fait pas de l'anémie. Et le thé ne chélate pas le fer dans l'estomac. C'est l'acide tannique qui réagit avec les minéraux bivalents dans le laboratoire. Lorsque vous mettez dans un bécher une solution d'acide tannique avec une solution de fer, se forme soluble bien sûr, soit chlorure de fer ou sulfate de fer, là il chélate le fer. Mais dans l'estomac, on ne sait pas ce qui se passe. Et il faut arrêter donc ce discours. Ne pas boire le thé après le repas. C'est un discours faux, c'est un conseil faux. Et puis, on a les lentilles, c'est riche en fer. Et puis, on a trop parlé donc, des lentilles et fer. On parle de lentilles, fer. Chaque fois qu'on parle des lentilles, c'est le fer.
C'est vrai que bon, toutes les légumineuses, c'est riche en fer. Bon, tout ce qui a été créé par notre Dieu sur cette terre-là, c'est riche en fer. Bon, c'est source de fer plutôt. Le fer existe dans tous les aliments. Il existe même dans le persil et dans les coriandres. Il existe même dans la menthe et dans les tisanes que vous buvez. Les légumes, les fruits, le lait, les viandes, le poisson, tout, les légumineuses, les céréales et tout. Tous les aliments contiennent du fer. Donc le fer ne fait pas défaut dans les aliments. Il fait défaut dans l'absorption et dans la transformation du fer minéral en fer sérique. C'est là où il y a le problème, il y a un blocage. Mais actuellement, on continue à donner du fer, on va acheter du fer de la pharmacie, et puis toujours, quand on a une anémie, c'est le fer. Et ça, c'est faux, il faut quand même revoir ces choses-là, parce que normalement, ça doit être alimentaire. Toutes les solutions qui se rapportent à une défaillance en nutriments, ça doit être réglé. Disons, la bonne solution, c'est ces éléments natifs. Donc, il doit être réglé par la nutrition, pas par les composés chimiques. Et les lentilles, d'ailleurs, à force de parler de ce fer, on a oublié les autres constituants des lentilles. Et ce n'est pas le fer qui est important dans les lentilles. C'est ce que nous sommes en train de corriger et de revoir. Ce qui est fort dans les lentilles, il est fort dans les légumineuses d'ailleurs, ce qui est fort dans les lentilles, c'est l'acide folique et le molybdène. Et l'acide folique dans les légumineuses, pas uniquement les lentilles, ça existe en même temps avec la pyridoxine, avec la B6 et avec le manganèse. Et il y a même le cuivre. Et quand on a les trois éléments, l'acide folique il fonctionne bien, il fonctionne à 100%. Mais quand vous achetez un acide folique synthétique qui n'est pas sous forme tétrafolate, là, il ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que normalement, les folates, ça fonctionne avec la B6, la pyridoxine, la vitamine B6, et avec le manganèse, voire le cuivre. Il y a d'autres enzymes d'ailleurs qui utilisent le cuivre. Et c'est ça le problème, c'est que on a trop parlé du fer et on a oublié l'acide folique. C'est l'acide folique actuellement qui est un problème, ce n'est pas le fer. Et puis le molybdène, donc les lentilles normalement c'est légumineuses. Il faut parler molybdène et il faut parler acide folique. Pourquoi? Parce que l'acide folique se trouve dans la bonne place, la bonne source. Parce qu'il est en même temps avec la B6, il est en même temps avec le manganèse. Et c'est ça le bon conseil, c'est ça les sciences alimentaires. Mais à chaque fois, tout le monde, disons, quand on parle lentilles, c'est tout de suite le fer. Tout le monde, même les gens qui n'ont jamais fait de nutrition, là, les lentilles, le fer. Ce n'est pas le bon conseil pour les lentilles. Le bon conseil, c'est l'acide folique. Donc les légumineuses, c'est une bonne source d'acide folique. Et ça, c'est très important. Et regardez ces lentilles quand on fait cuire, donc ces lentilles dans une sauce, on fait bouillir dans l'eau, vous savez bien, ça devient sombre, ça change de couleur. Et ça devient sombre, pourquoi? Parce qu'il y a une oxydation d'ailleurs des minéraux, donc le fer, et c'est aussi une oxydation du polyphénol. L'éthanol, les polyphénols et tout ça, c'est les antioxydants, et quand les antioxydants en présence d'oxygène, disons, puis ils s'oxydent et ils changent de couleur, surtout les polyphénols. Et là, les légumineuses, ces sources en antioxydants d'abord, sont très riches en polyphénols et en flavonoïdes, en caroténoïdes, pardon, et sont très riches en acide folique qui peuvent satisfaire jusqu'à 80% du besoin, vous savez, 80% du besoin en acide folique. Et puis le molybdène n'existe pas beaucoup dans la nature. Le molybdène, attention, vous devez manger les légumineuses. Bon, choisissez ce que vous voulez. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est un problème. Il faut revoir donc ce problème. Il faut pas, parce que ce discours, il faut qu'il change. On parle fer et on oublie les autres choses. Et le fer, actuellement, il cache les autres constituants qui sont beaucoup plus forts dans les lentilles. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc ça, ce programme, d'ailleurs, sain et complet, c'est un programme des sciences alimentaires d'abord. Et quand on aura fini les sciences alimentaires, on passera à la nutrition à ce moment-là. On va passer aux macronutriments, micronutriments, les choses. Et on verra bien que actuellement, les sciences de nutrition, elles sont amputées de 5 constituants qui ne sont pas enseignés. Et ça, c'est grave et c'est aberrant. Il faut revoir, il faut qu'on change. Donc, on continue à parler carbohydrates, protéines, lipides, etc., vitamines, minéraux. Mais il y a autre chose plus important que ces constituants. Il y a les prébiotiques. Prébiotiques probiotiques, relation prébiotique-probiotique. Et il y a les phytoestrogènes. Et il y a les phytostérols. C'est très important, ça. Et puis, on a un oméga 3 qu'on oublie. Quand on parle de matière grasse. Mais non, mais l'oméga 3, c'est autre chose.
Et ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les sciences de nutrition actuellement, modernes. Enfin. Et on est en train d'ailleurs de revoir ces choses, et ça c'est un bon programme. Les gens qui préparent un diplôme en nutrition, il suffit de suivre ce programme parce qu'on aura parlé de tous les aliments. De tous les aliments, y compris les aliments, les plantes sauvages qui poussent et qu'on peut manger. Tous les aliments. On va parler de tous les aliments, y compris donc les choses, les algues marines, y compris donc les plantes qu'on ne connaît pas. Parce que malheureusement, on se limite à 2 ou 3 choses. Actuellement, on est en train de les répéter, hein, brocoli, 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 tout ça. Il y a des pays qui ne connaissent pas le brocoli. Et puis, on a les épinards et tout ça. Et puis, les épinards, ils ne sont pas riches en fer. Pas tellement riches en fer, pas plus riches que la patate douce. Pas plus riche que la patate douce en fer. Pas plus riche que l'orge en fer. Et surtout quand on fait germer donc les céréales. Et là, comme je l'ai dit, hein, dès qu'il y a une personne qui parle d'une chose des années 70-80, là, et puis après, là, le discours se répète. Parce qu'on est tellement paresseux hein, pour aller chercher les données ou pour faire de la recherche au labo et tout ça, là, on prend ça et puis on répète. Et surtout les mass médias, hein, dès qu'il y a une petite information, là, on amplifie, on répète partout dans le monde. Un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum, au revoir tout le monde.